Histoire au coin du D20 présentée par Nurgle et Gilus, nos meilleures histoires de jeux de rôle. Brigandine, la campagne de Rêve de gloire, deuxième épisode de la série, la bâtisse de notre belle auberge et l'histoire de l'étrangleur de Kirov. Publication initiale sur YouTube en décembre 2023, avec une musique d'intro et d'outro par Maxime Lenoz. Alors bonjour, ou bonsoir si vous êtes à table. Eh bien, ça fait pas longtemps du tout, dis donc. Tu te fous de la gueule du monde, toi. Eh ben, écoutez, vous savez quoi? Vous savez ce qu'on fait depuis 3 mois et demi? La partie qu'on va raconter Oui, aujourd'hui, c'est vrai. c'est 3 mois et demi de jeu. Eh ben oui, et donc effectivement, on n'a pas perdu notre temps. Alors pour une fois, hein, ça m'arrive pas très souvent, mais désolé de vous revenir aussi tard. Il est vrai que ça a mis le temps de créer les nouveaux souvenirs de jeux de rôle, et on voulait avoir une partie entière à vous raconter. Tout à fait. Donc là, je pense qu'on va faire une émission gargantuesque. Je crois pas que ça va être une vidéo courte. Hein. À ce moment-ci, évidemment, on ne connaît pas encore le timing, mais ça va être assez long, je pense. Donc, Brigandine. La suite de Brigandine. la campagne Rêve de gloire pour le jeu de rôle Brigandine. Dont la deuxième édition, deuxième Oui, version est sortie d'ailleurs. Tout à fait. Donc oui, pour ceux qui... Alors, j'allais dire pour ceux qui n'ont pas vu la première émission, mais ça n'a pas beaucoup de sens de regarder celle-ci sans avoir regardé la première. C'est la suite de l'émission 1 où on présente les personnages et tout. Voilà. Et donc, c'est le deuxième scénario, la deuxième partie de la campagne Rêve de gloire pour le jeu de rôle Brigandine, qui, comme l'a dit Gilus, en est à sa deuxième édition, mais vu que nous, on est des vieux croûteux, eh ben, on joue à la première édition du jeu et à la première version et édition du scénario. Et donc... Bière. Mais Gilus, mais quelle bonne idée! Alors, pendant que tu sers les bières, je vais juste faire une petite annonce. Vous l'avez certainement remarqué. C'est l'elfique triple blonde. Ouh. Vous l'avez certainement remarqué. Donc maintenant, j'essaye de faire du streaming. Pas mal de streaming de jeux de rôle. Et donc ici, je viens de faire tout le scénario La chute des cieux de mon système des critiques. Et sachez qu'il y a bientôt une vidéo qui va sortir qui va être réexpliquée de la bonne façon cette fois, comment jouer au système des critiques sur le Virtual Tabletop Foundry. Parce que, comme si jamais vous avez vu, ne fût-ce qu'un petit peu ce qu'on a fait pour la chute des cieux, Santé! eh bien, tout le truc a été programmé sur Foundry et ça tourne super bien, c'est vachement cool. Et donc, je vais faire une vidéo pour vous expliquer comment utiliser ça de l'autre côté et ce sera beaucoup plus simple que la dernière fois. Santé. Eh ben, dites donc, ça en fait des trucs. Mais c'est vrai que, oui, pour l'instant, tu es vraiment en train de t'ouvrir au monde du jeu de rôle en streaming, quoi. Ben ouais, et non, c'était sympa. Le plus gros problème pour moi du streaming, c'est qu'il n'y a pas une immédiateté de réaction. Ça casse un petit peu le naturel, la caméra. Oui. Et à part ça, elle est bonne. Moi, c'est ce qui m'a un peu bloqué. Oui, elle est bonne. Et tu as quand même joué avec moi. Pas très pétillante, mais bonne quand même. Et donc, où en étions-nous restés dans les dernières aventures de la compagnie créole, hein? La compagnie créole, tout à fait, j'avais presque oublié. Puisque donc, alors la ultra résumé de l'émission précédente, qui date quand même un peu, nos aventuriers sont à la base des locteux. Dépouilleux. Des locteux de Basse-Fosse, qui doivent trouver de l'argent parce qu'ils sont rackettés par un gros méchant vilain Bully dans les rues de la cité médiévale de Askanov, et tout ça se passe dans le quartier de Kirov, un quartier pauvre de la ville. Et dans leurs aventures précédentes, nos aventuriers composés de Miou, l'assassine, Bertha, la grosse, la cuisinière, la cuisinière, ouais. Midcock, le surineur, Grégorius, l'ancien soldat, on fait un casse dans la maison d'un mage, on fait un cambriolage dans la maison d'un mage qui était décédé, et en sont ressortis, ma foi, avec une coquette somme, mais surtout, l'étrange et mystérieuse commanditaire de ce cambriolage leur a offert une ancienne maison, une espèce de vieille auberge en ruine. Et donc, tout à fait. Le groupe est en train de retaper cette auberge. Voilà.
En fait, le gros du deuxième scénario, c'est on doit retaper l'auberge et la rendre viable, malgré les problèmes dont les étrangleurs, les Ah serial oui, killers. oh mais ça arrive après. Mais ça, on en parle. D'abord, bien plus terrifiant que l'étrangleur de Kirov, bien plus angoissant qu'un espèce de mage. Non, il y a d'abord une toiture qui doit être réparée. C'est vrai qu'il n'y a rien de plus chiant que les travaux dans une maison, j'en sais quelque chose. Mhm. Et la première chose qui nous arrive, c'est donc nous avons cette ancienne auberge délabrée, et il y a un petit nouveau qui débarque. Ah oui, c'est Parce l'arrivée de que, Moustache, c'est vrai. donc dans la première campagne, il nous manquait un de nos joueurs, le 5e joueur, qui est Moustache. À la base, moi, j'avais lancé Brigandine parce que Moustache ne savait pas, enfin, n'avait plus l'occasion de jouer avec nous. Et donc, ça avait vraiment commencé en petit comité parce qu'au début, il n'y avait même pas Gigi. C'est vrai, on a commencé à 3. Vous avez C'était commencé. tellement mieux. À part ça, sérieusement, jouer avec 3 joueurs, c'est sympa. Ah, c'est cool. Hein. C'est cool. Ouais, ouais, ouais. Et donc, arrive chez nous quelqu'un qui cherche du travail et d'autres choses. Un certain Faor, je ne sais plus comment, mais c'est le nom. En fait, c'est le vrai nom de Freddie Mercury. Ah oui, oui. c'est là qu'il l'a C'est trouvé. là qu'il a trouvé son nom. D'accord. Et donc, c'est Faor qui est un ménestrel alcoolique. Oui, fabricant d'instruments de musique Ouais. à ses heures perdues. Qui... Oui. Enfin, moi, j'allais déjà rajouter des trucs sur... je dis à Moustache, je vais t'intégrer dans le groupe. Parce qu'en gros, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que il y a déjà eu toute une aventure avant. Et je leur avais bien expliqué aux aventuriers qui ont fait le premier scénar, qui sont unis comme les doigts de la main. Parce ils ont vécu toute leur vie dans la rue. C'est une bande, c'est une famille. Et je me dis, oh, comment est-ce que je vais faire venir quelqu'un supplémentaire dans le groupe? Et j'ai l'excellente idée de me dire, je vais imposer à Moustache de jouer un ménestrel qui se fera engager comme un peu le musicos de l'auberge. Et sur le moment, j'ai vraiment l'impression que Moustache se dit, mais pourquoi est-ce qu'il m'impose de jouer un ménestrel? Ça n'a pas l'air intéressant. Je me disais, mais putain! Et donc finalement... C'est vrai que comme tu disais, Moustache chante souvent pendant les parties. Mais oui. Donc, et là, je me dis, putain, ça y est. Et le personnage va s'étoffer dans l'aventure, mais donc il commence en tant qu'un ménestrel alcoolique. Et alors, il est un peu... Allez, son animal totem, c'est l'aigle. Okay. Donc en plus, il est très hautain dans un premier temps. Et alors, comme on a tous un petit pouvoir spécial, lui, son pouvoir spécial, c'est qu'il peut distraire les gens très facilement en parlant et en racontant n'importe quoi. Et les gens font attention à lui. Il peut baratiner les gens très facilement. Ouais. Voilà. Et ça nous a très vite servi, parce que je pense que la première de nos aventures pour faire quelque chose de cette auberge, je crois qu'avant même qu'on fasse quoi que ce soit, il y a les joueurs d'échecs qui sont venus s'installer dans l'auberge. Et aussi, nous avons été sauvés, Monsieur Ranquan. Monsieur Ranquan. Exactement, oui, parce tout à fait. Après qu'on l'ait laissé tomber dans l'île des Anciens, il allait être vendu en tant qu'esclave ou gladiateur, je ne sais plus très bien. Et c'est Grégorius qui a été... Ah mais oui, mais j'allais dire, parce que moi, à un moment, je m'étais dit, bon, le pauvre Ranquan, ils l'ont... donc c'est regardez l'émission précédente, si vous voulez savoir qui est Ranquan. Je me suis dit, bon, ils ont profité de lui et ils l'ont abandonné. On n'a jamais essayé de profiter de lui, on a toujours adoré. Et donc, en gros, je m'étais dit, bon, il va se faire dépouiller. Et il connaît personne, il est perdu, il est lost in translation. Il va finir dans les arènes, à se faire trucider. J'avais d'ailleurs déjà prévu que si vous alliez parier dans les matchs de gladiateurs, il y avait à un moment un combat où, en gros, il y a un pauvre Ranquan tout tremblant qui est dans l'arène. Mais ce n'est pas arrivé parce que Grégorius l'a sauvé, il a réussi à intimider, et je pense qu'il a cassé la gueule à un type qui essayait de vendre Ranquan. De kidnapper ce pauvre artisan. On l'a ramené chez nous, et je pense qu'il n'a pas un rôle ultra important dans tout ce
qui s'est passé dans le scénario, mais en gros, on lui a offert le gîte et le couvert en échange simplement qu'il fasse des sculptures en bois pour notre maison, qu'il fasse vraiment tout Le le comptoir. comptoir est taillé avec des trucs. On lui a demandé de faire des petits hôtels pour nos dieux à chacun Mhm. et tout ça. Ah, il a vraiment Et- donné une touche très spéciale à votre auberge, qui à ce moment-là s'appelle encore, je crois, le Au Bon Ragoût qui revient. Je sais plus ce que. c'est oui, le vrai ragoût de Kirov, ça c'est ce qu'ils nous avaient fabriqué dans le truc précédent. Parce que le vrai ragoût, il y a du rat et du goût, comme dirait Bertha. Euh, et qu'est-ce qui se passe Première chose, on a besoin d'alcool. Il faut qu'on vende de l'alcool. Et on se rend compte aussi qu'il faut réparer le toit, mais on n'a pas l'argent. Ça viendra après. Alors tu nous mets un petit plan où il y a un bateau Ouais. qui est vraiment coincé pour le moment dans le port, Ouais. avec de l'alcool dessus. Et là, on a un petit plan rapide, je ne pense pas qu'on va traîner trop longtemps sur cette scène, où avec Bertha, donc moi, et Grégorius, on se passait pour un petit couple. On va payer quelques copecs à un gondolier pour nous faire le tour des, des égouts de Kirov. Oui. Et à un moment, on le pousse à l'eau, on repart avec sa Ah oui, gondole. j'allais dire, vous l'avez pas tué Non, on celui-là. l'a pas tué. Ah. Ah, c'est bon ça. Un bic. Faut que je note qu'il y a un gondolier qui vous en Il y veut. a beaucoup de gens qui nous en veulent après toute cette Mais histoire. ça va, c'est Kirov. Et on a réussi. Franchement, pendant tout ce scénario, on a fait des jets de malade. Mais tout Mais- le long. De manière générale, vous faites des jets de malade. Parce que honnêtement, moi, même les compétences dans lesquelles je suis bon, j'ai genre 40% de chances de réussir. Mais oui. Donc moins d'une chance sur deux. Et malgré tout, on a super bien réussi. Et donc, on attaque le bateau. Il y a le personnage de Moustache qui blablate pour distraire Oui, les... là, vraiment, mais là, je me suis dit, en fait, ça s'est bien mis en place parce que il s'est rendu utile, il a vraiment rendu service au groupe en blablatant. en distrayant les marins. Et puis voilà, pendant que le groupe était en train de transférer des caisses d'alcool, enfin des petites caisses d'alcool sur votre barquette. Et vous avez encore été fort raisonnable. Hein. C'était un soir où Gigi n'était pas là, donc il n'y avait pas mis de coq pour vous dire « Mais si, allez, tant qu'on gagne, on joue !» Non, mais il y a eu un petit peu un effet... on a assez pour tenir pour le moment. Bah, Ouais. disons, je me souviens que c'est quand je vous ai dit « Mais maintenant, il n'y a plus assez de place sur la barque que pour que vous puissiez partir. » Enfin, il y a une personne qui va utiliser la gondole, mais les autres ne pourront pas se mettre dedans, sinon elle va couler. Donc vous allez devoir vous enfuir à travers le quartier du port. Et ça vous a un peu fait peur. Mais oui, mais ça aurait été mortel, ça. Laisse tomber. Ça. Morité, premier plan réussi, nous avons de l'alcool à vendre. Et on commence déjà à le Voilà. vendre. Alors, je vais te laisser la parole pour expliquer un petit peu plus le contexte, mais le fait est que l'entrepreneur qui devait réparer notre toit nous demande une somme qu'on n'a pas. Ah bah oui. Et il nous dit, ouais, mais j'ai un petit problème, il y a un autre entrepreneur qui me pique des clients, et là il est en train de refaire l'église pour le dieu... Non, alors il a un concurrent Ouais. qui... Et donc c'est... Parce qu'évidemment, quand on a besoin de quelqu'un pour réparer, pour faire des réparations, on va à Ossa. Et donc, c'est là que je me retrouve à devoir leur inventer en 5e vitesse. Et Ossas, c'est le quartier avec les guildes qui sont ultra agressives, ultra Le quartier des protectrices. bâtisseurs, le quartier des travailleurs, avec le syndicat qui règne. Et donc, je vous invente vite fait Nikolai Majovic, qui est effectivement il fait des chantiers, et il vous demande une somme assez exagérée, mais à nouveau, c'était pour vous forcer un petit peu à commettre des méfaits, à faire des larcins, parce que vous avez besoin d'argent, et vous êtes des voleurs, quoi. Et évidemment, ça se passe pas du tout comme ça, puisque eux sont en mode « Oui, mais on peut peut-être vous rendre un petit service. » Et puis finalement, je me dis « Bon, bah, je vous invente qu'il a un concurrent qui est en train de rénover un temple du dieu de l'air à Eris. Et il veut que vous sabotiez. Il faut qu'il y ait un accident, il faut que la réputation de son adversaire, de son concurrent, soit complètement ruinée. Et ça va. Et de nouveau, vous avez bien fait ça. Alors, on infiltre le chantier. Moi, en tant que Ouais. cuisinière... Il y en a certains dans le groupe qui arrivent à se faire engager. Voilà, moi en tant que cuisinière, et Grégorius et Mio, je pense, en tant que maçon, ou bâtisseur, ou ouvrier, quoi.
Et alors, il Et faut dire aussi que pendant ce temps-là, Midcock et Faor font des rumeurs. commencent à faire circuler des rumeurs, comme quoi, oh là là, alors je sais plus comment je l'avais appelé l'autre gars, c'était pas Renovas. Enfin bref, en gros, Renovas. Renovas, j'avais dû inventer des noms, mais à la volée. Et en gros, il dit oui, mais le gars qui tient le chantier pour le temple, paraît-il que c'est un disciple du dieu Abel. Ça va falloir expliquer parce que c'est important. Oui, parce que bon, je sais plus si on l'avait dit dans la première On l'a dit, émission. mais je pense que là, on peut rappeler. Donc, dans cette cité d'Ascanov, il y a 10 dieux. C'est soyez bénis par les 10, un petit peu à la Game of Thrones. Et ces 10 clergés sont, comment dire, j'allais dire tolérés, mais non, c'est pas toléré, c'est tu dois enfin voilà, tu vénères ces 10 dieux. D'autant plus que ces 10 temples donnent raison à l'empereur en disant au peuple que les 10 dieux ont choisi la famille de l'empereur pour diriger Ascanov. Et puis, Vlatipak, maintenant, il y a des prêtres d'une autre divinité qui arrive, qui est le culte d'Abel, qui, eux, ont un dieu unique et qui ne croient pas du tout que la lignée impériale est divine. Ils ne sont pas très bien considérés. Non, Habituellement, ils sont brûlés en place publique, ces gens-là. Et donc, assez intelligemment, Faor et Midcock font... C'est mon idée. Mais Ah, bah c'est voilà. lui qui le fait. Et donc, il y a des rumeurs, et évidemment, avec les autres qui sont... parce que vous transmettez des informations. Et donc, mais oui, je vais laisser un peu parler, parce qu'il n'y a que moi qui cause. Mais oui, et donc, on a l'idée de saboter le chantier, et on se dit ce qui serait idéal, c'est que le jour de l'intronisation, il y ait la cloche qui s'effondre et qui marche pas. Puisque évidemment, je dirais le pinacle de ce temple d'Aéris, c'est la magnifique et très lourde cloche en argent qui trône à son sommet. Et on se dit, voilà, donc il y a Miou qui grimpe là-haut, qui coupe un petit peu la corde. Et alors, on se dit, on essaye de calculer ça pour que le lendemain matin, le truc lâche. Donc, ça n'a pas lâché exactement au moment où on attendait. Ah ben, c'est-à-dire que, je sais pas. Il y a la pierre aussi. En fait, il y a eu un peu de metagame à ce moment-là. Puisque j'avais décrit en gros, il y avait Midcock qui, lui, voulait absolument une catastrophe sanglante et définitive. Un gros accident sous le jour de la... Ah, comment est-ce qu'on dit quand tu ouvres les portes? Coupage du ruban. Oui, le jour du coupage de ruban de ce nouveau temple. Et je me souviens que tout le groupe était en mode oui, mais on veut pas qu'il ce soit un accident mortel. Alors, il faut savoir que dans le groupe, Miou et moi, on est deux personnages très croyantes. C'est vrai, c'est vrai. Grigorius, il est aussi assez croyant. Et Midcock et Faor, ils en ont rien à foutre. Ils en ont strictement rien à foutre. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que à un moment, Midcock a dit... Donc, il fallait que Miou monte tout en haut de l'échafaudage pour saboter ce qui retient la cloche. Et c'est Midcock qui lui dit, tu sais, le meilleur truc à faire, c'est tu commences à déceler la dalle dans laquelle il y a le pignon qui maintient la chaîne. Comme ça va au fur et à mesure du temps se défaire. Mais il n'y avait pas que Midcock qui voulait un accident bien sanglant. Il y avait le maître de jeu, il y avait moi. Moi, je voulais que le prêtre se fasse... Spoiler, spoiler. Ok. Et donc, oui, alors, donc, Miou... vas-y, continue. Mais Miou défait un petit peu la pierre. Elle décèle la pierre. Elle coupe un petit peu la corde. Et on se dit, tout va bien. Alors, elle réussit ses jets d'escalade, tout va bien. Le lendemain, tu nous décris le coupage de ruban, avec en plus les riches marchands qui étaient venus en première ligne parce que c'est eux qui avaient avancé l'argent pour payer le temple. Temple du dieu de l'air, hein. Donc la cloche, c'est très important, c'est dans les airs, ça va transmettre la bonne parole. Et donc, très heureux devant, évidemment, l'entrepreneur qui a refabriqué tout ça, qui est vivement félicité. Il y a le grand prêtre qui va donner le premier coup de cloche.
Tiens, la corde, elle est un petit peu lâche. Et donc, je leur décris à ce moment-là, et j'ai vraiment vu tout le groupe qui a fait et je leur décris qu'il y a la cloche en argent qui tombe en explosant alors le sol, et la cloche qui se fend en deux. Et là, il y a eu un petit moment de ouf, le prêtre est pas mort, nos âmes sont encore sauves. Et puis je finis en disant, et vous voyez la chaîne qui continue à se dérouler, et puis il y a l'énorme dalle qui maintenait le truc. Flash qui écrase le prêtre, qui explose en mille morceaux, balançant de la viscère et du sang sur tous les marchands qui sont horrifiés. Et alors, vraiment là, j'ai vu Faor et Midcock qui ont fait paf, top là. Surtout qu'en plus, enfin, eux deux, ils voyaient ça de l'extérieur, et il y avait des gens qui disaient « Ah oui, il paraît que en plus, c'est le rénovateur qui a mis une malédiction de Abel. » De Abel, oui, voilà. Et Donc, plan superbement réussi. Voilà. Là-dessus, là-dessus, Maïovitch ne pouvait que accepter. Mimi et moi, on a été donné de l'argent à d'autres temples pour nous faire pardonner un peu des 10. Mais mission parfaitement réussie. Et en effet, Maïovitch a refait notre toit. Très content. Ben oui. Il vous a même refait les chambres de votre hostellerie. Oui. Voilà. Et donc vous voilà avec une auberge qui peut vendre de l'alcool, avec des chambres qui peuvent recevoir. Je me rends compte qu'une chose qu'on a oubliée, qui s'est passée au tout début, c'est le boucher qui nous dit ses nouvelles conditions. Oui. Parce que donc on doit, à la base, c'était ça le premier scénario, on doit de la thune au boucher. Et d'ailleurs, à noter, un peu de métagame, il y a eu un problème de décompte de la thune dans le premier scénario qui nous a été fait remarquer par une personne pas très importante, le créateur du scénario, James Tornade. Oui, mais en même temps, c'est pas une énorme histoire, mais il est vrai que dès le premier scénario, Piotir le boucher, le méchant, dit au groupe, j'ai besoin de mes 10 pièces d'or. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi. Tu nous as dit 10 pièces d'argent. Lors de la lecture du scénario, je me suis dit, mais c'est impossible de rameuter 10 pièces d'or. C'est une telle somme. Et bon, c'est vrai que... Mais tu vois, en fait, honnêtement, maintenant, je crois que tout est réglé, mais dans le premier scénario, ça nous a donné une drôle d'impression parce que, genre, quand on allait chercher une bière, ça nous coûtait 2 pièces d'argent. Je sais. Et on se disait, ouais, mais on est en train de risquer nos vies pour en gagner 10, et ici, une bière, ça coûte 2. Et donc, c'est plus logique, en effet, que dans le premier scénario, il devait être 10 pièces d'or. Quoi qu'il en soit, dans ce nouveau scénario, il arrive et il nous dit, mais c'est bien, vous avez rendu les 10 pièces d'argent, mais maintenant, je veux 10 pièces d'or par mois. Voilà. Et donc, effectivement, comme dit Gilus, c'est James Tornade lui-même, dans les commentaires de notre vidéo YouTube, qui m'a fait, mais non, c'est 10 pièces d'or qu'il demande. J'étais en mode, non. J'ai dû voir dans le bouquin, effectivement, c'est vrai. Et maintenant, vous avez galéré pour les avoir vos 10 pièces d'argent. Autre petit détail, et non seulement, maintenant, le boucher il nous impose 10 pièces d'or par mois, donc on doit faire fonctionner cette auberge pour gagner cette thune, et aussi il nous dit, vous ne pouvez utiliser que ma viande. Ah oui, c'est l'histoire avec Franck. Oui. Et il y a Franck. Ah, Franck. Alors, effectivement, Franck, je ne sais pas si j'en ai certainement pas parlé dans notre première émission. C'est pas Franck le Dépeceur, quelque chose comme ça? Franck le Dépeceur. Alors, Franck le Dépeceur, c'est un personnage... alors, ceux qui ont déjà eu la campagne se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce paye? C'est un personnage que j'ai inventé, qui est un petit peu le bras droit de Piotir le boucher, et qui, dans le premier scénario, était l'un des potentiels adversaires pour ceux qui allaient se battre. Okay. Mais il n'est pas arrivé parce que j'en avais prévu plusieurs, et quand Grégorius a été se battre dans les arènes, il est tombé sur le prêtre de Weros, qui en fait était juste avant plus fort après Franck. Je me suis dit, mais j'ai quand même ce personnage, il faut que j'en fasse quelque chose. Et il se fait que Franck, un petit peu l'homme de main du boucher, il a une bunch, et là, tous les Français vont pas comprendre ce que je veux dire. Même les Belges, en fait. Ah. Mais il est un petit peu amoureux de Bertha. Voilà. Et Franck, c'est le désosseur? Je crois que c'est le désosseur, oui, c'est ça. Franck le désosseur a en pince pour Bertha la grosse. Et donc, il nous a fait... Et honnêtement, c'est réciproque. Donc, qui sait, l'avenir sera plein
de petits bouchers obèses. Cette histoire d'amour va avoir un impact sur la campagne. Mais ça veut dire aussi qu'il nous vend les bons morceaux de viande pour un prix correct. Ouais. Et j'ai dit, très important, pas d'humain. Parce que on a entendu dire que parfois, les ennemis du boucher, ils finissent un petit peu dans les morceaux de viande. Mais non, rumeur paysanne que tout cela. Mais Voilà, ça, c'est un petit peu un flashback que nous retournons. Qu'est-ce qui nous manque pour notre auberge? Je ne sais plus. mais non, en fait, à partir de ce moment-là, On commence à faire vous tourner. vous retrouvez. Ah ben oui, alors. Ah Vous oui. avez de la viande, vous avez de la nourriture à servir à vos clients. Vous avez de l'alcool qu'en plus vous avez volé. Et Ouais. comme dit le proverbe, le voleur fait toujours un bénéfice. Et, Il nous manque des filles. et vous avez un toit. Et le truc, c'est que donc il y a Yeva. Parce que, évidemment, dans tous les jeux de rôle, c'est une tradition dans notre groupe, ouvrir un bordel. Ouvrir un bordel. Et donc Yeva, la prostituée qui est la copine de Midcock, il y a aussi l'arrivée de sa copine Nina, une Tout à autre fait. prostituée rousse, que je pensais faisait, enfin, j'avais fait plus d'impression. Mais bref, donc les prostituées, enfin en gros je crois que c'est Gigi qui dit, ben voilà, maintenant vous allez venir, vous allez travailler avec nous. Et en plus il y a à ce moment-là une histoire de meurtre qui se met en place. Oui, en fait, ça, je crois que tu l'as bien mis en place au fur et à mesure. Et alors, on fait un peu la sourde oreille au début, mais il y a une histoire comme quoi, régulièrement, on trouve une fille étranglée dans les rues. Et à un moment, pas toujours la même, hein, c'est chaque fois des filles. c'est toujours la même, la pauvre. La pauvre. Tous les 3 soirs, elle se fait étrangler. Voilà. Mais non, il y a eu une aventure qui commençait comme ça avec toi qui rentrais du marché. Et tu vois qu'il y a la garde. Puis oh là là, il y a une fille, on l'a retrouvée, elle est morte, etc., etc. Si tu avais été voir un peu plus près, je t'aurais décrit qu'elle était rousse. Mais ça, c'est quelque chose qui est encore arrivé par après, qui s'est mis en place plus au fur et à mesure. Mais donc, oui, voilà, on en était à l'histoire des prostituées qui vous disent on ne peut pas partir de l'auberge des 3 serveurs fringants parce que Il y a Micha Lafouine, Micha Lafouine, qui est leur macro. notre proxénète. Ouais. Et alors, ça se passe en 2 temps. Quand je dis au groupe, je joue Yeva, oh là là, mais on a trop peur de Micha Lafouine, on ne sait pas ce qu'il nous ferait si on partait de là. Alors là, le groupe est en mode, t'inquiète, on va lui faire la peau. Mais oui, mais c'est quand même un des proxénètes qui travaille pour le boucher. Et là, j'ai vu tout le groupe qui a fait. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a été trouver le boucher. Trouver le boucher. Parce qu'on avait entendu, on avait un petit peu demandé aux filles, et apparemment, ils volaient de l'argent. Ils gardaient de l'argent de côté qui ne partait pas dans la part du boucher. Et donc, on a appris ça, on a transmis ça au boucher qui nous a donné son feu vert. C'était assez risqué. Je ne m'attendais pas à ce que vous fassiez ça, parce que déjà, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aient joué Rêve de gloire, où ce sont les aventuriers qui vont de manière volontaire vers le boucher pour lui poser des questions. Mais à côté de ça, parce qu'il y avait une très réelle chance que, je crois que c'est Gigi et Val qui ont été le voir. Enfin, c'est les membres les plus charismatiques du groupe, purement et simplement. Il y avait une réelle... Si vous faisiez un échec critique au jet de charisme contre le boucher, ça aurait été un massacre. Ça aurait été un massacre. Mais en fait, non, c'est très bien passé. Vous avez convaincu le boucher. Et là-dessus... Nous créons le plan formidable. Alors, c'était Opération Tête de Porc, je crois. Oui, parce que... C'était Opération oui, Tête de Porc parce que, en effet, le boucher nous avait dit, si vous retrouvez une tête de porc devant chez vous, ça veut dire que vous avez mon autorisation. Voilà. Et évidemment, Bertha a cuisiné la tête de porc. Hein. Bien entendu. C'est de la bonne viande. Et donc, se décide l'opération Tête de Porc. Opération Tête de Porc. Voici le plan. Mais vas-y, raconte. Donc, un soir, nous avons dépensé une partie non négligeable de notre argent pour acheter des vêtements de marchands relativement classe pour Faor. Pour Faor, tout à fait. On le fait, et donc, il rentre dans l'auberge les 3 serveurs fringants. Les trois serveurs fringants. Avant ça, moi, je suis déjà là-bas pour discuter avec les filles et observer un petit peu tout ce qui se passe.
D'ailleurs, à noter que ce connard de Misha, il me voit, il me dit les distrait pas, elles doivent travailler, psh, il me fout une claque. Je me suis dit, ça va être parfait pour déjà qu'il n'ait plus aucun scrupule à tuer. Parce qu'il il te connaît, tu l'avais déjà vu, oui, Misha. on n'avait jamais eu de scrupules. Là-dessus, Faor se présente comme un riche marchand prêt à Ah, dépenser plein d'argent. Il commande plein à boire. Et oui, j'avais fabriqué avec un bon petit jet de survie Mhm. des petites boulettes laxatives qu'on met dans son alcool. Alors, un laxatif, je dirais pas que c'est vraiment ça que tu as créé. On va dire que tu as utilisé On a mis du caca, tu as utilisé ta grande connaissance de tout ce qu'on peut trouver de dans la les merde de poubelles rat. pour fabriquer quelque chose qui, une fois mis dans le verre, allait lui donner une diarrhée diabolique. Euh, Midcock, est-ce que peut-être Gigi n'était pas là ce jour-là? Parce que je ne me rappelle Je pas crois de ce qu'il faisait. qu'il n'était pas là de nouveau, je crois. Je pense que Gigi n'était pas là. Miou, assassine, elle est à l'extérieur. Elle observe quand il va sortir pour aller à la toilette. Alors, Ouais. les toilettes avaient été décrites comme étant des promontoires au-dessus de la rivière. Bon, tu chies directement. C'est plus dans une la espèce de fosse d'aisance qui fait que ça tombe directement dans Voilà. le canal, quoi. Miou, elle est à l'affût pour voir quand il va sortir. Et la personne la plus importante est Grégorius, avec son épée, qui est Oh, sale mio. en dessous de la toilette, Qui est en dessous des latrines, à attendre de voir un cul. à guetter un cul. Mais pas n'importe quel cul. Le bon cul. Et oui, c'était prévu que quand moi, je vois Misha aller à la toilette, je crie par la fenêtre un truc du genre Hé Robert, reviens ici, espèce de poivreau, ou un truc n'importe quoi, quelque chose que Grégorius reconnaissait. Reconnaîtrait. Oui, vous aviez un mot de passe comme ça. Et puis donc, effectivement, ben je fais, ah bah oui, Miou, elle était déguisée en serveuse. Non, c'est. Attends, il y Ah, avait... si. Elle était déguisée en Elle était déguisée en serveuse. serveuse parce que c'est elle qui a dû mettre Le poison. le poison, entre guillemets, Ouais, le quécadra dans la bouteille. donc voilà. Et puis donc finalement, tout ça tourne comme ça devrait. Faor est tellement arrive à embobiner Misha et c'est parce que je lui avais quand même mis 2 gros bras, hein, ça Oui, tout à pouvait. fait. Encore une fois, dans ce jeu, ça peut très vite mal tourner un combat. Oui. Surtout dès qu'il y a des lames qui sont sorties. Et en fait, non, ça se passe super bien. Misha, alors je sais que ça va faire hurler certaines personnes. Oui, j'ai mis des latrines au Moyen-Âge. Mais je trouvais que c'était beaucoup plus rigolo comme ça. Euh, Et donc, il s'encourt en dehors pour aller à l'espèce de fosse d'aisance. Faor arrive à continuer, à embobiner, et je lui demande de refaire un jet de sociabilité, parce qu'il dit aux 2 autres, mais vous allez être malade aussi, et puis il voit bien qu'il y en a un, enfin, ouais, attendez. Et donc, oui, ça tourne vraiment bien. Misha, la fouine, va à la fosse d'aisance, en dessous, un Grégorius entend Le cri le de cri Robert fatidique. revient, t'es complètement sous. Voilà. Et un fion se fait percer par un glaive. Mais ça ne le tue pas. Et ça ne le tue pas. Il n'est pas mort sur Et, le donc, et je me souviens que... Alors, Florian qui me dit, oui, mais j'essaye d'y aller le plus profond possible. Je dis, mais oui, mais il y a un moment, il se lève. Et alors, tu vois qu'il y a du sang qui coule et t'entends juste... Oh, oh. Là-dessus, il sort des Il toilettes. sort des toilettes. Il est Et- immédiatement accueilli Par Miou. par Miou, qui lui tranche la gorge. Il y a du sang partout. Et il balance le corps dans la rivière. Oui, et immédiatement, il balance le corps dans la rivière. Alors, je leur décris Le quand même... plan parfait. Alors, je leur décris quand même que maintenant, le devant, enfin, tout ce qui est devant, la chiotte, on est en pleine nuit dans une cité médiévale, hein, y a pas de problème, mais il y a du sang partout. Évidemment, il y en a qui est sorti par en bas, il y en a qui est sorti par en haut. Et en fait, de nouveau, moi je me dis, ça y est, ça va être le moment où je vais pouvoir faire venir les gardes, je vais un peu pouvoir les emmerder avec ça, leur mettre la pression. Mais non! Le jet de force pour des... Enfin, oui, parce que vous avez mis le Déplacer le cadavre, corps, vous ouais. avez déplacé le corps dans la barque. Aucun problème. Les gardes du corps, complètement embobinés par le personnage de Moustache. Un client qui était dans une autre, à côté d'une autre latrine, qui avait Oui. entendu les hurlements,
Je crois que c'est Miou qui arrive à lui faire peur, à lui Ouais. faire ferme ta gueule. Si tu dis quelque chose, t'es le suivant, tu finis dans le canal aussi. Oh, c'est bon madame, c'est bon madame. Il se barre. Personne n'a rien vu. On est comme, tout le scénario est fait comme ça. Et de nouveau, je me dis, ben, ouais, ils ont 35, 40 dans leur meilleur carac, et ils réussissent tous leurs jets. Et il est vrai que déjà à ce moment-là, vous commencez à pumper pas mal de points, Ah, les points de fortune, ils partent. de points de fortune, ouais. Ils pètent comme des Rice Krispies. Hein, ça, on les a beaucoup utilisés. Il y a eu un moment où quand même, enfin, je sais plus à quel moment je me suis dit, je vais leur en Ouais, rendre quelques-uns, Ouais, parce mais qu'à la scénario, fin, tu ils en vont as en avoir vendu deux, besoin. trois, ouais. Moralité, tel qu'on est là, l'auberge, elle tourne. Oui, parce que donc Yeah. voilà, alors maintenant les filles Et Bertha, elle vit son rêve, être cuisinière dans une auberge. cuisinières Parce dans qu'en une fait, auberge. avant, elle était déjà cuisinière, mais cuisinière dans des casseroles dans la rue à faire des rats. Mais oui, tout à fait. Et j'étais en train de me dire, il y a un personnage dont on a oublié de parler. Vous avez un client régulier. Oui, important. Bah, raconte Danov, aux voyeurs. C'est Daniil Ivanov. Danil Ivanov. Ok. Oui, donc à un moment, je crois que c'est plus ou moins après ça, je pense qu'il arrive. Ouais. Mais Il n'était pas arrivé plus tôt. peut-être un petit peu plus tôt. Mais il y a un client, un type habillé comme s'il était un clerc, qui arrive avec plein de papiers, et il prend une chambre dans notre auberge, et il paye bien, et il traîne juste là, tout le temps, et il prend des notes. Mhm. Et on se dit, il y a un truc bizarre, Et mais on comprend pas quoi. il y a un truc aussi, je sais plus pourquoi. Donc, il faut imaginer que l'étage de leur auberge, il y a les chambres pour les clients, qui font le tour, qui donnent sur un balcon, qui donne sur la salle principale de leur auberge. Mais leurs chambres à eux sont une espèce de bicoque sur le côté. Et j'avais prévu qu'il y avait 4 chambres pour les 4 aventuriers de base. Et je ne sais plus pourquoi. Est-ce que c'est pour vous faire bien voir de lui Miou lui donne sa chambre à elle. Oui, c'est juste. Je sais plus pourquoi. Je sais plus c'était pour quelle raison. Il y avait l'une des raisons, c'est que Miou dort dans la réserve pour surveiller l'alcool parce que Alors, je pense que c'était une bonne transition bah, avant voilà. de parler au truc à l'aventure de l'étrangleur. Nous allons parler un petit peu de notre réserve d'alcool. Parce que c'est tout un jeu. Parce qu'en effet, le personnage de moustache Faor on a tous tiré une lacune. Oui. Moi, il me manque Une mes dents tare. devant. Grégorius, il pue de la gueule. Midcock, il vomit facilement. Miou, il lui manque 2 ou 3 doigts Ouais. à sa main gauche. Et Faor, il est alcoolique. Et c'est-à-dire, il le joue un petit peu trop sérieusement, je trouve. Et donc, le fait est que nous avons une réserve d'alcool chez nous. Mhm. Et que, tel Wiley Coyote, Oui. tel Coyote dans BBP Coyote, il a tous les plans les plus exagérés du monde pour rentrer dans Oui. cette réserve et voler l'alcool. Oui, voilà. Et il veut se saouler. Et donc, il a déjà essayé de voler les clés. D'ailleurs, l'arrivée du premier combat contre la créature sera liée à ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, mais je ne sais plus très bien dans quel ordre sont arrivés ces différents plans. Il a essayé de piquer la clé, il a essayé de crocheter. Il est en train de faire un trou depuis sa chambre vers le truc en Ici, dessous. il a pris la chambre qui est juste au-dessus de la réserve. Il est en train d'essayer de creuser un trou avec une chignole dans le sol pour pouvoir essayer de ramener des bouteilles par en bas. Valérie, qui joue Miou, ne veut absolument pas ça, ce que je peux comprendre. Ouais. Et donc, elle dort dans la réserve pour surveiller l'alcool. Mais c'est vraiment très, très BBP Coyote comme situation. Le fait est qu'un jour, donc nous avons assisté à plusieurs meurtres dans les... on n'a pas assisté, on a entendu parler de beaucoup de meurtres dans les rues. Mhm. Et un jour, il y a Faor qui est dehors en train... Il était en train d'essayer de creuser un trou pour passer en dessous du mur pour arriver dans... Je l'aperçois et il y a un truc qui saute hors de l'eau, si je dis pas de bêtises. Non, je vous décris... Parce que Qui donc saute du toit. là donc il y a Bertha et Faor qui sont à l'arrière de l'auberge, ils sont à l'arrière du bâtiment. Et donc il y a un canal qui passe un peu plus loin. Et je crois que c'est Faor qui remarque, il a l'impression que quelqu'un saute du toit d'une maison en face et qui, comme un mec qui veut se suicider, qui saute dans le canal et plouf,
qui tombe. Alors vous retournez, mode c'est what the fuck. Et puis là, je vous amène dans mon bureau, je mets la musique qui fait peur. Non, alors c'était avec Florian que tu nous as amené en bas. Donc à mon Ah, avis, c'était avec Grégorius. ça c'est quand il vous a attaqué pour de bon. Il y a Oui, eu t'as raison, cette t'as raison, arrivée, t'as raison, t'as raison. il y a eu cette raison. arrivée de la chose qui saute dans le canal et puis c'est et ce truc, je sais plus comment je vous l'ai décrit, qu'il avait ses yeux Il jaunâtres. avait les yeux qui brillaient de manière jaune, c'est une silhouette immense Mhm. avec une espèce de bure de prêtre comme ça, Voilà. et qui me pointe du doigt, moi. Ah, comme ça. Un petit peu. Oui, j'avais dit comme à la fin des Oui, les profanateurs, les body snatchers. les body snatchers, ouais. Voilà. Et donc là-dessus, bah, on se casse, on ferme la porte. Et il commence à Voilà. casser la porte à coups de poing. Mais la porte de votre réserve est quand même très 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 solide. Et vous voyez que les clous sont en train de sortir, des gonds de la porte et tout, et puis au secours, au secours, au secours. Puis finalement, il abandonne. Et vous avez juste le temps d'entendre qu'il retourne dans le canal. Et alors je me souviens plus si c'est avant ou après, mais très important, Mhm. il y a la garde qui annonce, oui, il y a beaucoup de meurtres maintenant la nuit, il va y avoir un couvre-feu. Voilà. À partir de 21h, ou je sais plus très bien. La garde annonce même qu'il y a quelqu'un qu'on appelle l'étrangleur de Kirov, Voilà. qui sévit et qui tue, et que donc maintenant, de 10h du soir à 6h du matin, plus personne dans les rues. Et nous, en tant que bar qui a besoin absolument de faire de la thune pour pouvoir rembourser le boucher qui va nous tuer, sinon, Oui, ça ne nous arrange pas. tout à fait. Et donc ça nous met un petit peu la pression. D'ailleurs, notre taverne, bonne remarque, dont nous n'avons pas encore dit le nom, nom que j'ai trouvé, parce que, merci moi, dont je suis très fier. Donc on a eu pas mal d'idées de noms, on a un petit peu discuté du nom de cette taverne. Et pour finir, nous sommes arrivés que c'était la Gueuse. La Gueuse. Ah ouais, bah c'est très bien, la Gueuse. C'est parfait, la Gueuse. Mais oui, mais ça m'a semblé taverne, tellement... auberge, bordel. Oui, voilà, ça m'a semblé tellement naturel comme ça. Et avec, là, du coup, on a dit tellement de trucs, parce qu'on est passé de Daniel Ivanov Ouais. au personnage de Daniel, Moustache. on a dit un petit peu qu'il y a le mystère autour de Voilà. ça. Il y a... Moustache est un alcoolo qui veut rentrer dans la Tout réserve. à fait. Il y a un étrangleur qui essaie de m'attaquer. Ouais. Et il y a le couvre-feu. Et il y a le couvre-feu. Et c'est plus ou moins là qu'on commence à faire des liens. Et à un moment, je me dis, il s'attaque aux femmes. Et je regarde ma feuille de personnage que j'ai créée il y a super longtemps. Ouais. Parce que j'ai créé ce personnage avant que tu prévois de faire la partie. Tu as créé ce personnage presque 1 an avant que je commence à masteriser en le tant jeu. que test pour toi Oui. sur la création de personnage. Absolument, absolument. Et donc, je me suis absolument plus ce que j'avais écrit sur cette feuille de personnage. Et je regarde sur ma feuille de personnage et je vois que ma couleur de cheveux est roux. Je suis rousse. Ouais. Or, moi, à chaque fois que j'ai essayé de redessiner Bertha après, je l'imaginais plutôt blonde, mais non, Bertha est rousse. Et donc, si jamais vous voyez des images de Bertha blonde, ce sont des fausses Bertha. M'aurait été la créature qui nous attaquait s'enfuit après avoir un petit peu tapé la porte. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne comprend pas très bien, mais on a bel et bien compris que visiblement, cette chose s'attaque aux rousses. Oui, bah, disons que vous entendez des rumeurs comme quoi il y a de nombreuses femmes qu'on a retrouvées mortes, étranglées, dans les rues, et pas seulement de Kirov. Il y a aussi eu des meurtres à Ossa. Et grâce... Là, c'est un scénario d'enquête, tout d'un coup. Voilà, grâce à un fabuleux travail de notre maître de jeu, vous dites « Oh putain, il serait temps qu'on enquête sur les meurtres !» Voilà. Et rapidement... Parce qu'ils le disent comme ça, il faut qu'on enquête sur les meurtres. Allons, Robin, allons, ça va venir, Robin. Tous à la Mystérie Charrette. Donc, très vite, il y a Faor qui va dans la fosse commune voir la dernière victime. Il s'en compte. Encore une fois, Faor, il a fait du bon boulot. Qu'elle est rousse, et que, en fait, au final, sa gorge est remplie de glaise. Oui, mais franchement, parce que ça, je pensais pas qu'il le ferait. Il a été jusqu'à la fosse commune à embobiner Enfin, pas embobiner, il a dit, voilà, j'ai besoin d'argent, est-ce que je peux aider à la fosse commune? Et donc, il a aidé les pauvres corneaux qui jettent les cadavres dans la fosse commune. Il a retrouvé
le cadavre de cette femme, je ne sais plus comment je l'avais Je sais appelée, plus maintenant. la vieille Svetlana ou un truc Quelque comme chose comme ça, ça, ouais. qui était une vieille femme des rues, mais qui se teignait toujours les cheveux en roux. Et vous commencez... Alors oui, et il se rend compte que la gorge, d'abord elle a été étranglée et par une grande main, et que sa gorge est remplie d'une espèce de terre glaise. Voilà. Comme ça. Et on apprend qu'il y a un témoin, qu'il y a une vieille dame qui a vu le meurtre. Mhm. Et que je ne sais plus si c'est avant ou après qu'il y a quelqu'un qui a volé, que la dame, elle a pris, avant de mourir, la victime, elle a pris le collier de la créature, et que quelqu'un a volé ce collier après. Et donc, on va voir le boulanger. D'abord, vous allez voir la vieille. D'abord, on va voir la vieille. Qui était... D'abord, Oui, vous allez voir la vieille, c'est la vieille qui vous dit « j'ai vu depuis ma fenêtre C'est ça, oui. Ok. le boulanger qui a volé Et donc, le collier. » c'était une très chouette scène à part ça, avec vraiment la vieille écariâtre qui était visitée par sa fille, et la vieille qui n'a rien à foutre, qui déteste tu sa vois, famille. C'était Scrooge, quoi. Alors là, je parle pour ceux qui ont lu ou fait jouer, ou joué d'ailleurs, Rêve de gloire. Je n'arrive pas à faire d'une rencontre avec un PNJ lambda un petit truc qui va durer 5 minutes. Non. Je ne peux pas. Non, ça ne marche pas comme ça. Le paragraphe de la vieille Loubia, c'est 2 paragraphes dans le scénar. C'est juste, ils vont aller parler à la vieille, elle est un peu rétorse, elle n'a pas envie de passer pour une balance, donc elle dit rien. Mais les aventuriers vont bien. Et là, je me souviens, le jour avant de masteriser, je me dis, en fait, il faut qu'elle soit ultra acariâtre. Et vraiment affreuse. Et je sais plus... je sais plus donc Mamie Tromblon. Et c'était vraiment Mamie Tromblon, tu vois, qui avait juste... Tati Daniel. Tati Daniel qui voulait vous faire chier, quoi. Et finalement, vous avez réussi à un petit peu arriver dans ses bonnes grâces. Je sais plus très, très bien comment. Ouais. Donc on dirait que je lui avais donné du saucisson. On a donné du saucisson à la vieille. Bertha, elle a tout le temps de la charcuterie et donc sur elle. voilà, alors maintenant vous savez que... Et on savait que le boulanger avait piqué le collier qui avait été arraché du meurtrier. On va le menacer, et lui, il sait pas faire, mais on l'a bien intimidé. De nouveau, là vraiment... On a lâché le nom du boucher. Là vraiment, je vous ai senti, vous étiez en mode mafieux, quoi. Ouais. Vous êtes rentré dans la boulangerie, vous avez mis de open à close. Oui. Et puis c'était en mode, bon maintenant mec, tu vas nous dire tout ce que tu sais. Exactement. Et je crois que c'est Grégorius qui encore une fois l'a un peu secoué, parce que Grégorius, il a beaucoup... Grégorius, il est violent. Sur la fin, vous allez voir, il est ultra violent. Ouais. Et donc, le boulanger crache le morceau. Oui, effectivement, il a trouvé un cadavre qui tenait dans sa main une amulette. C'était un collier d'Abel. Et au début, vous ne le saviez pas. Vous avez dû un peu enquêter, puis vous vous êtes rendu compte que c'est un collier d'un prêtre d'Abel. Ouais. Et on a un petit peu... Il y a eu du cafouillage. Il y a eu du cafouillage. On était un petit peu dans la boue. On a été voir un temple du dieu de la mer. Oui, parce qu'en fait, alors, il y a eu tout ce moment où Midcock a chopé un collier protecteur de moule en moule magique, alors, en fait, qui n'est rien du tout. Parce qu'en fait, alors là, maître de jeu qui nous écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Quand les aventuriers s'enfoncent dans une fausse piste, faut-il les laisser un petit peu traînouiller 20 minutes sur la fausse piste, ou faut-il les laisser complètement s'enfoncer dans la fausse piste? Parce qu'au début, tu vois, tout à l'heure, tu as prononcé le mot de golem. Mais vous ne saviez pas ce que c'était. Et vous pensiez à un homme-poisson. Ça, c'est le truc c'est le roman qui s'est mis en place dans le groupe, c'est « Putain, c'est un mutant, c'est un homme-poisson », comme on a vu dans la première aventure, puisque j'avais mis un homme-poisson dans la première aventure, qui à la base était juste là pour leur montrer qu'il y a des mutants. Et donc, vous vous disiez, il faut qu'on aille en parler à un prêtre du dieu de la mer. Et donc, il y a eu toute une séance comme ça. Je dirais juste ça. C'est toi qui nous as envoyé vers cette piste, parce que moi, d'abord, j'ai été voir mon prêtre de la déesse de l'amour, Amae, et je commence à lui poser des questions, et il me dit, oui, mais si c'est une histoire d'un truc qui est sorti de l'eau, vous devriez peut-être aller voir un prêtre du dieu de la mer. Je joue mes personnages de manière logique. Donc forcément, ça m'a semblé être le maître de jeu qui me disait, mais vas-y, suis ma piste. Toute cette séance qui s'est passée chez Gigi, d'ailleurs, avec le prêtre d'Océane, c'était que de l'impro.
Ça n'avait C'est vrai. rien à voir avec le... Mais en même temps, Mhm. il en est sorti quelques trucs. Vous avez entendu parler Comment il s'appelle maintenant? le Knuckle-la-vie, le Le- Knuckle-la-vie, Le Knuckle-la-vie. le Knuckle-la-vie. Et Bertha, elle joue beaucoup. Enfin, moi, je joue beaucoup Bertha qui est très superstitieuse et donc Ah le ouais. Knuckle-la-vie, elle a un très peur. Qui est une sorte de créature cheval, ou je sais plus très bien, Le, qui sort de la mer. le Knuckle-la-vie, je n'en dirai pas plus, mais c'est une Mais- espèce de rumeur. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de setup pour la suite. Je ne sais pas. Je n'en dirai pas plus. Mais Euh, effectivement, les gens ont peur d'une entité qui vivrait dans le fleuve. Ok. Et c'est tout ce que je dirais. Bon, arrêtez, au bout d'un certain temps, Et Gigi a gagné un collier de moule. Qu'il est il a un certain, collier de moule. qui est certain que c'est... En fait, effectivement, c'est un collier béni par Océane. Au bout d'un certain temps, je suis en train de sortir les ordures. Et en fait, non, oui, c'est ça, on a une livraison Ah oui, de tabac oui, oui, et oui. d'autres produits qui vient du marché, du souk. Et on nous dit, oui, il y a quelqu'un avec un bouquet de fleurs qui vient. Il y a un grand monsieur avec un bouquet Et un de grand fleurs. monsieur avec un bouquet de fleurs qui vient voir Bertha. Et donc, moi, je suis là, oh, Franck, Je me souviens que sur le moment, tu étais un peu en mode aussi, ouais, ça pue ouais, le mais j'ai piège, joué, quoi. j'ai joué le jeu. Hein. Ouais. Et je vais voir, et c'est évidemment la créature avec un bouquet de fleurs. On peut l'appeler par son nom maintenant, le Le golem. golem. Le golem numéro 4. Mm. Et donc là, en gros, C'était la fight. je sais pas à quel point j'ai réussi mon coup, mais le truc, c'est Terminator 2. C'est le Terminator avec le bouquet de fleurs qui le lâche, qui marche dessus. Et donc, j'ai quand même cette créature qui est assez costaud. Et puis, mais bon, le groupe, vraiment, vous êtes passé en mode furet à ce moment-là. Alors, moi, On retourne dans l'auberge, moi, on ferme la porte, je on se savais. prépare. Non, en fait, non. Non, on n'a pas. Et vous Tout le combat oui. a eu lieu à cet endroit-là. Alors moi, je savais que j'étais la cible, donc je suis resté à distance. J'avais même acheté à l'avance un espèce de collier SM avec des pointes pour ne pas me faire étrangler. C'était C'est avant vrai, qu'on c'est sache vrai. qu'il fait un baiser de la mort où il transmet de la glaise. Et fonce au corps à corps Grégorius, Miou Le et combat Midcock. a lieu dans la cuisine. Lui, il est dans l'entrebâillement de la porte qui donne vers la cour Moi, arrière. dans ma tête, le combat, ça ne s'est pas passé comme ça. Dans ma Ok. tête, c'était dans la cour devant. Alors, c'est que j'ai peut-être mal décrit. Parce qu'à un moment, je t'ai dit que, ouais, il voit tout le monde. Et puis, il dit, la cible s'en va. Il chope une casserole. Ouais. Et il te la balance. Il a lancé, il a défoncé un truc. Et puis, il y a en gros les 3 guerriers du groupe. Il y a Voilà. Midcock, il y a Grégorius et... Il y a Grégorius qui l'empale sur son épée. Ça n'a pas l'air de lui faire grand-chose. il a encaissé. Et Midcock, il avait plein de potions magiques qu'il avait récupérées du magicien qu'on a cambriolé dans le premier scénario. Absolument. Et il commence à balancer tout ce qu'il a. Et à un moment, je ne sais plus s'il boit une des potions, Non. mais il commence à cracher de l'acide. Ah oui, il a bu une des potions qui avait été chopée chez le mage dans la première aventure. Et je fais un jet aléatoire et je tombe sur crachat acide. Je me dis, bon, ok, c'est Voilà. parti. Et comment je lui décris ça, tu vois, qu'il salive, il a envie de cracher, il crache, et puis ça fait... Ok. Il commence à mettre de l'acide sur sa hache et tout. Il commence à lécher sa hache pour faire une hache Je ne me acide. souviens plus comment Miou se bat contre lui. Mais quelqu'un lui fout le feu. Je crois que c'est Miou qui va chercher des brasiers. Miou lui a mis... En fait, j'explique que le capuchon tombe Ouais. et elle commence à lui verser des tisons ardents du four de la cuisine, puisque ça se passait dans la cuisine, dans sa capuche. Gigi, il utilise une hache qui est pleine de salive acide. Grégorius, il est déjà très bourrin de manière naturelle. Et il y a un dernier truc, c'est que Gigi me dit, ouais, écoute, j'en ai rien à foutre. Une des potions que j'ai chopées chez le mage, je lui claque sur la gueule. Et donc, le golem, qui est quand même à la base un monstre relativement puissant, se prend, une volée d'effets du groupe. Il arrive quand même à m'étrangler. Il m'attrape par la gorge et il commence à vouloir me donner le baiser de la mort. Voilà, et donc il approche sa bouche pour vomir sa glaise, et pas sa glaire. Mais en gros, je décris quand même qu'il a un bras qui est en train de fondre à cause de quelqu'un lui a arraché un bras. C'était la potion que Gigi lui avait clashée dessus. Il brûle. Et donc, finalement, mon monstre
Et ça, c'est À quelque chose... nouveau, plein de jets, bon jet. Et plein de jets. Et encore une fois, bah, c'est quelque chose que vous allez entendre souvent. Ma créature, elle fait pas long feu. Et elle a quand même envoyé, je crois, une claque sur Grégorius. Est-ce que c'est là qu'il Ah, a... et très important, très important. Gregorius. Ah oui. Donc, petit flashback. Ouais. Lors de l'aventure précédente, Grégorius avait été touché par un feu magique et il s'était passé quelque chose dont on ignorait les conséquences. Voilà. Et D'ailleurs, il y a eu tout un passage où Florian, qui joue Grégorius, n'était pas là et tu l'as joué malade dans sa chambre. absolument. Et ce jour-là, quand on combat le golem, il a défait les bandages autour de son bras. Il nous a montré qu'il avait une grosse griffe de lézard. C'est-à-dire que là où la main de Grégorius a été brûlée par le feu magique de l'aventure précédente, eh ben, sa main, maintenant, elle est réparée. Mais c'est une espèce de main d'homme lézard. Voilà. Et il utilise ça pour le combat devant nous et il Ouais. n'hésite pas. Et ça a été très efficace. Bah oui, ça fait beaucoup de En dégâts. réalité, le golem finit par s'effondrer et il fond un petit peu. Alors là, ça a fait le chantier, puisque donc tu as toute la glaise magique qui se répand en dehors de la peau. Et alors, on a nos réguliers qui sont dans l'auberge qu'on doit garder un peu à Tous les l'extérieur. curieux qui sont en mode, qu'est-ce qui s'est passé là? Ça sent le brûler. Et d'ailleurs, à ce moment-là, il y a Ivan... Enfin, non, pas Ivanov. Danil. 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 Il y a Danil qui Danil débarque. Ivanov. Et il y a Grégorius qui a la super idée de dire vraiment, mais genre, toi ta gueule, et il l'attrape par la gorge avec sa main d'homme lézard. Oui. Et là, tu nous décris, le gars dit, il y a 2 couteaux qui sortent Il de sort- ses manches. 2 couteaux sortent de ses Sur la gorge. Voilà. Et puis alors là, mais je sais plus, ça s'est vite enchaîné. Je crois que Florian, il était très nerveux là. Ah, mais Il sortait de la bagarre contre le golem. il est comme ça tout le temps maintenant. Et Danil Ivanov, il était en mode « Oh, tiens, qu'est-ce qui se passe? Je vais noter ça. » Et puis, effectivement, l'espèce de clair qui zone chez vous sort de l'âme de ses manches et, comme je le décris, c'est un mouvement de la rapidité d'un serpent qui va mordre, quoi. Et donc là, première chose, c'est que on se débarrasse un petit peu des restes du golem, et c'est très important. Donc il y a toute cette glaise qu'on balance à la mer. Il y a une peau humaine qui formait l'extérieur, la couche extérieure de cette créature. Qui est complètement Et scarifié. il y a un squelette à l'intérieur, un Ouais. squelette humain couvert de runes magiques. Et donc là, vous vous dites, effectivement, c'est un... Mais C'est de la magie. parce qu'on était parti sur qui est Danil Ivanov. Ouais. Et qui là-dessus vous dit quand même, bah, écoutez, moi je fais partie du gang des fauves. Ouais. Qui est ceux qui nous avaient fait introduire dans la cité un peu noble, enfin un peu magicienne, Voilà. dans le premier scénario. Et qui vous dit, bah, écoutez, vous nous avez dit que vous vouliez travailler avec nous, mais moi je voulais savoir de quoi vous êtes fait. C'est pour ça que j'ai zoné dans votre auberge pendant tout ce temps. Et donc voilà, mais il n'y a pas eu beaucoup de suite vis-à-vis de ça. Il y a eu une soirée Non. où vous avez causé avec lui, où Ouais. il vous a dit, ben voilà, faut qu'on en recause. Ouais, et il veut apparemment Et vous- contrer le boucher, on n'est pas contre. Il vous a dit que voilà, il y avait des comment dirais-je, des histoires qui allaient se passer avec le boucher et qu'il fallait que vous choisissiez bien votre camp. Et là-dessus, on lèche un petit peu nos blessures et on relance l'auberge gentiment. Mhm. J'ai un petit peu accéléré les choses. Oups, oui. Il y a un soir Ça où... va, on n'a pas encore fait 1 heure d'émission. Non, quoique. Ouais. Il y a un soir où le gros riche du quartier, qui est le gros Boris, Le vieux Boris. vieux Boris, Mm. qui vient, qui claque de la thune, qui prend de la bouffe, de la boisson, des filles, qui monte dans une chambre. Et en fait, on est tous là, il y a quelque chose qui va se passer. Bah oui, mais évidemment. Il y avait quelque chose. Oui, puisque donc c'est... Il faut quand même avouer qu'à un moment, je me suis dit, allez, il faut qu'on accélère un petit peu ce scénario. Et là-dessus, il y a... Donc le gros Boris est parti dans une chambre avec Eva et Nina. Tout à fait. Qui est rousse. Là-dessus, nous, on se dit, ben, le golem, c'est pas de problème, il est mort, enfin la créature, l'étrangleur. D'ailleurs, on est en train d'un petit peu discuter. On a passé 1 séance et demie probablement à voir comment est-ce qu'on pouvait récupérer la prime pour les gardes qui nous payent parce qu'on a réglé le problème. Ah, mais ça, vous inquiétez pas, nous allons gérer cette situation dès le prochain scénario. Voilà. Là-dessus,
il y a la maison à l'étage, la fenêtre qui pète, et moi, de l'extérieur, je vois sauter un nouveau golem, une femme golem immense, Très très grande, de euh, plus de 2 mètres qui de haut. enlève, tel King Kong, Nina, Ouais. et qui saute au-dessus de la rivière, Mhm. ce qui fait un bond de 15 mètres, comme ça. Euh, Et qui kidnappe qui Nina. kidnappe Nina. Et là, le groupe, Et là, le groupe tel un seul homme, dit... C'est qui déjà Nina? rien. Moi, j'étais en mode rien à foutre. Et c'était un soir où Florian était pas là. Exactement. Parce qu'à la base, moi, je comptais sur le fait que Florian, Grégorius, avait dit ah oui, mais moi, elle me plaît bien et tout. Et t'as raison de me dire que il aurait dû y avoir une séance De- Nina, en Voilà. fait, pour que vous voyez un peu plus qui est ce PNJ et que vous l'appréciez. Mais là, j'étais en mode il faut qu'on termine cette aventure. Mhm. Et donc, en gros, c'est moi qui joue le PJ qui est pas là. Et j'explique, ah non, votre pote, là, il veut absolument la récupérer. Alors, il y a quand même eu Miu. Elle a vraiment une attitude très protectrice des filles. Bien sûr. Moi, peut-être pas de la même façon, mais aussi, je voyais quand même, faut faire quelque chose. Par contre, il y avait Midcock et Faor qui étaient là. Ben, je sais. Eh ben, j'en avais rien à... Je te jure, dans ma tête, j'étais déjà en train de me dire, ok, mais c'est bon. Je vais te dire, La prochaine fois, j'envoie 3 golems et ils vont buter la il y a moitié un du groupe. paradoxe dans ce scénario. C'est tu nous dis, on est des crapules, on doit faire des trucs de crapules, mais Oui. en même temps, dès qu'on est trop salaud, eh ben non, mais non, parce qu'il faut peut-être pas être salaud à ce point-là, parce qu'il faut être dans le scénario. Et par exemple, il y a eu tout un moment où moi, je proposais qu'on raquette les touristes, qu'on les fasse venir Oui. dans notre auberge. Et alors, tout le monde, et toi aussi, m'avait dit, non, c'est pas une bonne idée. Mais j'ai pas... Franchement, alors, si tu as l'impression que je t'ai dit, c'est pas une bonne idée, c'est pas... Franchement, à Moi, c'est aucun l'impression moment... que j'ai eue. Non, non, non. C'est parce que tout le reste du groupe a dit non, on va pas faire ça. Et moi, j'étais un peu surpris. J'étais en mode, ah, ok. Et puis, il a fait, ouais, non, non, faut pas. Parce que je m'étais dit, oui, ça va peut-être. Bref. Pour moi, ça, c'était pas une mauvaise idée. Moralité, qu'est-ce que C'est l'on juste que sait? vous pouvez faire toutes les saloperies que vous voulez. Mais il y a un putain de fil rouge. Il va falloir le suivre, même si parfois vous devez jouer les bons samaritains. Je sais, Et franchement, il y a pas de problème. je sais Mais pourtant, que mon personnage n'a pas de problème pour suivre ce fil rouge. je sais très bien. Et je sais très bien que quand on est dans un scénario, dans une campagne, il y a un fil rouge qu'on doit suivre. Voilà. Et je sais très bien que quand tu dis à tes joueurs, vous êtes des crapules, vous êtes des salauds, vous êtes des ordures, ça peut aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que ce que le maître de jeu n'imagine. Ça, c'est pas évident. Mais dans ce scénario, il y aura des moments où je serai obligé de vous tendre une carotte et vous serez obligé de la bouffer. Okay. Je suis désolé. Moralité, qu'est-ce qu'on sait? Le lendemain, et le mot passe que l'étrangleur est de retour. Enfin, en fait, personne ne savait qu'il avait disparu. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'on a un prêtre d'Abel quelque part. Oui, parce et on sait qu'il y a de la glaise et qu'il y a de la magie. C'est vrai qu'après avoir tué le premier golem, vous vous étiez dit, il faut qu'on trouve un bouc émissaire qu'on va donner à la garde pour toucher la récompense. Exactement. Et les gardes étaient en mode, oui, 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 il y a une récompense. Et moralité, en fait, on suit la piste de la glaise. Il nous explique que c'est le bord. Tout à fait. Le bord de vous entendez qu'il y a beaucoup de vieilles carrières de terre glaise au nord-est de Ossa. Voilà. Et donc on va à Ossa, on questionne un petit peu et on nous dirige vers Imri le Haut. Qu'est-ce que Imri le Haut? Je vous en prie, maître de jeu, expliquez-nous. Alors, Imri le Haut, encore une fois, spéciale dédicace aux gens qui ont lu Rêve de gloire. J'ai un petit peu mis ça à ma sauce. Et en gros, c'est un quartier qui est, comment dirais-je, quand on vit à Kirov, on pourrait se dire que la vie est vraiment trop nulle, trop moche, trop naze. On vit dans un quartier pauvre, c'est affreux. Mais il y a toujours un endroit qui est pire. Et là, c'est Imri le Haut. C'est un quartier où à l'époque, il y avait une tour, une académie d'alchimie, qui pendant l'invasion, puisque donc là c'est l'histoire de la ville, 10 ans plus tôt, le Khan Min, donc les barbares ont envahi la cité et l'ont passé à Assak, je sais pas si ça se dit. Moi, je pense. Et il y a eu des événements dans cette espèce d'académie d'alchimie qui était quand même
sur l'autre rive de la... Ah! Je me souviens plus du nom du fleuve. De la Zina. Parce que ça doit quand même rester loin du quartier des nobles. Et en gros, ce truc a explosé, s'est effondré dans la mer. Et toutes les berges au niveau de Imri-le-Haut produisent de l'eau et des poissons qui sont légèrement Qui ont dangereux. 3 yeux. Voilà, exactement. Et la population en subit les frais. Et donc là, c'est vraiment... C'est Innsmouth, tu nous as dit. oui, voilà, c'est Innsmouth mélangé à Mad Max. Donc il y a plein de mutants. Et donc oui, la population a de nombreuses difformités, il y a des mutants plus ou moins exagérés. Mais je sais plus comment... Ah oui, on vous amène là-bas parce que vous dites, on a trouvé un collier d'un prêtre d'Abel. Voilà. Et on nous avait dit qu'il y avait un prêtre d'Abel qui avait été chassé. Qui a été pendu. En fait, on nous a dit qu'à la base, ici, jusque-là, on nous avait dit qu'il avait été chassé vers Imri-le-Haut. Et c'est à Imri-le-Haut où on rencontre de charmants hommes-poissons. Tu nous as fait une Madame... Madame Mérou. Madame Mérou. Quoi, elle est très bien, Madame Mérou. Pour ceux qui connaissent Madame Michaud des aventures précédentes, Madame Mérou, qui vend le Qu'est-ce que je vous sers? Alors, on a quand même un petit vieux dans l'auberge qui nous raconte tout. On lui paye quelques coups, il nous raconte toute l'histoire. Comme quoi, il y a un prêtre d'Abel qui est venu, qui a commencé à se faire respecter, en fait. Et qui a même sauvé des enfants qui étaient malades en les soignant par magie ou par voie divine. Plus spécialement, qui a sauvé un enfant. Un enfant. En manifestant des pouvoirs divins. Et quand il s'est révélé, comme ça, il y a la garde faucon, donc vraiment les soldats de l'empereur qui sont venus, qui l'ont attrapé, qui l'ont pendu. Et en grande pompe, pour l'exemple. Exactement. Et on apprend aussi qu'il y a une autre femme qui est morte il n'y a pas longtemps, qui était une mutante très grande. Et donc nous avons ici 2 liens avec les golems. Et on va voir la famille de l'enfant pendu. Tu ne vas pas zapper Sébastien et Ivana. Petit contexte, je vais vous mettre une photo de la soirée Retour vers le futur. Oui. Parce que nous avons fait il n'y a pas longtemps une soirée Retour vers le futur où nous avons regardé les films en version française, en sachant que pour le moment, on ne regarde jamais de films en français. On regarde toujours les films en VO. Mais ici, pour la nostalgie de notre enfance, nous avons regardé les 3 Retour vers le futur en version française avec Goldo, avec tout le monde. Oui. Où j'avais fait un gâteau, enfin j'avais fait la décoration, c'est ma femme qui a fait le gâteau lui-même. Et il y a ce passage de la famille McFly dans le 3 qui ont un accent bien particulier, une façon de parler. Voilà. Mais tu le fais tellement bien. Et donc, vas-y. Alors, ça m'est venu comme... Mais franchement, c'est vrai que juste avant, on avait regardé les Retours vers le futur. Et ça me vient comme ça, dans l'après-midi, avant la partie. Je me dis, oui, mais comment je vais jouer ce petit couple, avec en plus l'enfant qui est un peu mutant, qui a un bec de lièvre et tout. Puis je me dis, je vais faire les McFly. Et donc, en gros... J'étais plié de rire pendant toute la séance. Personne ne s'y attend, et j'arrive et je fais... Ah, qu'est-ce qui vous amène ici à Imri-le-Haut? Oh, et vous n'avez même pas de chapeau? Et là, Gilus, il commence à dégueuler de rire. Les autres, ils étaient en mode, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais mort, je sais pas. Ouais. En fait, je ne comprends même pas pourquoi c'est si drôle pour moi. Mais ça m'a fait et donc, j'ai fait toute la séance. Avec aussi la femme qui parle avec le mec. Avec Sébastien et Juliana. Et vous avez gagné un chapeau gratuit, déjà. Qui nous raconte l'histoire que leur fils a été sauvé. Voilà, ça, en fait, on vient de vous raconter. Leur fils a été sauvé par. Il y a les gardes faucons et le prêtre qui sont venus et qui ont pendu notre ami le prêtre. Je ne sais plus comment il s'appelait. Prêtre d'Abel. Et on voit que les gens font très attention de dire que, attention, c'est un prêtre d'Abel, donc il était le méchant, c'est normal qu'il l'ait pendu. Mais à côté de ça, on se rend compte que la religion d'Abel commence à rentrer dans Imri-le-Haut. Et c'est surtout que, je pense que le vieux vous avait raconté ça, que les habitants de Imri-le-Haut ont essayé de protéger le prêtre, mais que les gardes leur sont rentrés dans l'art et les ont démolis, et depuis ils se font très... Voilà. Vive les loués soient les 10. Voilà. Donc là, il y a une affaire politique et religieuse. Quoi qu'il en soit, on se rend compte qu'il y a un nouveau mort à Imri-le-Haut qui va être enterré au cimetière après ce prêtre et Martha, la grande.
On n'est pas confondre avec Bertha la Grosse. Mhm. Et on se dit, ok, ils vont piquer un nouveau corps cette nuit, on va se mettre en planque dans le cimetière. Mhm. Qu'est-ce qui se passe? Ah Le retour. On vous avait dit que cette émission allait être très longue, bordel de C'est merde. vrai. On se planque dans le cimetière, on se cache, et il y a même une tombe vide à côté, et il y a Miou qui se cache dans la tombe. Dans la tombe, c'est la tombe de Martha, Voilà, en fait. dans la tombe de Martha. Et donc, oui, je vous explique Et les tombes aussi, oui, sont vers la mer. que vraiment, ils ont cette tradition d'enterrer les morts, tous tournés vers vers la mer, vers le débouchage du fleuve. Et qu'en fait, il n'y a pas de gardien de cimetière, quoi. Ils en ont, d'une certaine manière, leur quartier, il est tellement... Ça j'ai pas vraiment pu l'exprimer, mais leur quartier, il est tellement isolé, ils se connaissent tous, ils n'ont pas besoin de gardien de cimetière. Et donc, oui, donc tout le monde est à l'affût. Miou est caché dans une tombe. Je sais plus qui... Donc Grégorius et moi étions plus loin. À nouveau, Gigi n'était pas là, donc il n'y avait pas mis de coque. Faor était planqué un peu à un autre endroit. Mhm. On entend une barque qui arrive, qui débarque, des gens qui arrivent, qui commencent à déterrer, qui parlent un petit peu. Tu nous sous-entends, oui, la voix vous semble familière. La voix Vous semble familier. Mais il n'y la a pas voix de doute, était- il s'agit de... Gelco. Gelco. De Gelco, qui est le gars des fauves qui essayait de nous enculer dans le Ouais. premier scénario. Et il y a un début de combat où Grégorius assomme un gars, Miou Oui. essaye d'attaquer Gelco. Ouais. Et quand on se rend compte qu'il sait, il commence à y avoir une négociation. On essaye un petit peu de Mhm. calmer le jeu, mais Gelco, il se conduit vraiment comme un connard. Et il Oui. est vraiment là, maintenant vous vous barrez, sinon on vous tue, vous êtes des moins que rien. Et Mais c'est... la moutarde Oui. monte au nez de Grégorius à Mais un alors- point, je n'avais jamais vu Florian aussi en colère. D'une certaine manière, C'est fait exprès. c'est fait exprès. Mais Gelco, c'est un connard. il aurait... je veux dire, donc quand il vous a dit, si vous dites quoi que ce soit, je vais foutre le feu à votre putain d'auberge, Oui, il l'aurait fait. Il l'aurait fait. Le Et- but, c'est un petit peu qu'il disparaisse de la campagne à ce moment-là. Voilà. Et nous, on a essayé de jouer sur le fait que l'un des un peu boss du Fauve était chez nous. Donc, Danny, qui s'était présenté comme étant le corbeau du Mhm. Fauve. On a essayé de jouer là-dessus. Mais ça a moitié marché, moitié pas marché. Au final, on se rend compte que il va être un problème. Tu sais, il vous prend, à ce moment-là, Gelco, il vous prend toujours pour des merdes. foutus clodos. Il vous en veut parce que vous l'avez arnaqué à la fin du premier scénario. Oui, parce que je l'ai vendu Et au là, perroquet. vous êtes en train de lui repourrir une deuxième affaire bien juteuse. Et donc, voilà. Mais c'est vrai que j'ai joué le personnage ultra agressif ce soir-là, et je vois qu'effectivement, Florian en mode Grégorius, il est en mode on va le buter. Voilà. On va le buter, on va le buter, on va Et le ça, buter. c'est la fin d'un scénario. Et la séance suivante, on s'est décidé, on se dit, ok, bon, on va le buter. Et donc, on le suit sur un dock. Et là, il y a une baston. Et donc là commence la séance, qui pour moi est la séance, les aventuriers massacrent tout ce qui bouge. Oui. Et donc oui, à ce moment-là... Ah oui, parce que donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Faor... Oui, Faor. J'ai oublié. Faor, Le canard. le canard, j'aurais dû être tellement plus méchant avec lui. Mais j'avais tellement d'autres trucs à gérer en même temps. Le groupe est en train de discuter avec Gelco et ses hommes. Et Faor, visiblement, il ne sait pas se battre, ou il ne veut pas se battre. Il se dit, je vais aller piquer leur barque, puisqu'ils sont arrivés en barque. Bien, très bonne idée. Donc tu prends la barque, tu montes dedans, tu es discret, il n'y a pas de problème. Fais un jet de mouvement pour voir comment tu rames. Il rate. Et là, tu es un peu emporté par le fleuve. Puis alors, ça continue. Puis... Ah oui, c'est vrai, il y a toujours Faor sur sa barque. Refais-moi un jet de mouvement pour voir si tu arrives à conduire ta barque. J'ai rien en mouvement, je rate. Donc il part vers la mer. Comme ça. C'est-à-dire, sur la Terre, c'était très rigolo parce que nous, on a assisté à Gelco qui fait « Ouais, bande de connards, allez, on s'en va et on va bientôt se revoir. Hein. » Et ils partent vers la mer et ils sont là. Mais où est notre barque? Dude, elle est où ma barque? Elle est où ma barque? Et puis à un moment, je me dis, bon,
qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais que Faor va être emporté par le fleuve, dans la mer, et Ça aurait qu'on le été une reverra situation rigolote. je te jure, je me suis dit, ok, je vais dire que pendant 5 séances, il n'est pas là. Et puis il va revenir avec une longue barbe et tout, il aurait eu des aventures de ouf. Puis je me suis dit, mais non, il faut qu'il revienne. Donc il s'est fait récupérer par un bateau de pêcheurs et il avait un canard. Voilà. Et donc maintenant, Il a un canard qui s'appelle il est toujours Fulbert. Fulbert le canard. Fulbert le canard. Donc je ne sais pas. C'est ça le jeu de rôle. Oui. Le jeu de rôle, c'est un type qui se perd sur une barque et qui revient avec un canard appelé Fulbert. Pendant que le groupe se bat et fait des négociations. Hein. Baston, apparemment ils connaissent un batelier du coin et sur le quai, Oui, voilà. on leur tombe dessus et on commence à rentrer dedans. Et les jets sont plutôt bons. On se fait pas mal blesser. Grégory s'est fait pas mal blesser sur ce coup-là. Ouais, mais Parce... de nouveau, hein, il suffit d'une blessure d'un adversaire et... Ouais. Mais on les bute un par un. Et Jelko, il est à ça de crever. Et pour le moment, on lui sauve la vie pendant un temps court. Et il est là, ouais, je vais tous vous buter, je vais brûler votre maison, niquer vos grands-mères. Je vais faire de la saucisse avec vos chiens. Voilà. Je vais tuer le canard. Bon, on savait très bien qu'il n'allait pas survivre à l'aventure. Nous, on va voir le batelier qu'ils avaient trouvé eux-mêmes, parce que Jelko avait dit au batelier, amène-nous à l'endroit habituel. à l'endroit habituel. Et donc, on dit, tu vas nous amener à l'endroit habituel. Et on lui donne en échange la barque de Jelko, parce que Faor était revenu à ce moment-là. Ça, j'avais complètement oublié à la fin, hein, que vous lui aviez que vous lui aviez donné la barque. Il était super content. Bon, voilà. Ben oui. Et on nous amène sur une plage où il y a plein de grottes, de mines en fait, de glaises, de plein de trucs. Et devant l'une d'entre elles, il y a un brasero qui brille dans la nuit. Oui, et qu'il y a quelqu'un qui semble attendre, parce que là, il est tard, il est 1h30, 2h du matin. Cela dit, quand on arrive, je sors mes réserves de mon grand sac et je commence à faire ma bouillasse, parce que le nouveau pouvoir de Bertha, c'est de faire une bouillasse nourrissante qui rend 2 points de vie que je peux faire une fois par jour. Exactement. Et donc, avec quelques points de vie en plus, le groupe voit que l'espèce de guetteur qui est à l'entrée de cette carrière abandonnée laisse s'éteindre le brasero et rentre. Et je sais plus, c'était vraiment du... C'était vraiment l'effet... Qu'est-ce qui se passe? L'effet Donjons et Dragons. Je fais 2 pas, je tapote sur le sol. Je fais 2 pas, je tapote sur le sol. Il me semble que ici, encore une fois, il y a Miou qui a été. C'était Miou la scout. Et tu dis que à l'entrée dans le sable, il y a comme des graines bizarres. Oui, c'était un système de défense comme les autres. C'était des graines de rosier. Oui. Qui pouvaient faire pousser un petit peu à volonté. Ouais. On s'en est rendu compte plus tard. Et donc, oui, le groupe avance en mode indien dans la nuit. À nouveau, vous allez voir, les choses vont très bien se passer, en fait, et on a fait des jeux de malades. C'est agréable pour un joueur. Ce n'est pas agréable pour un maître de jeu. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ouais. Le truc, c'est que je me dis, ok, petite ambiance donjon. Parce que donc, vous arrivez dans la première salle de ce qui est en fait un laboratoire clandestin d'un mage. Et il y a ces deux élèves. 3. Vous étiez 3? Parce qu'il y en a un il y avait qui vient voir, je ne sais plus s'il a entendu du bruit ou si on tapait à la porte ou quoi que ce soit. Non. Il y en a un premier qui vient et c'est Midcock qui l'arrive et qui l'attrape par le cou, qui le fout par terre. Et au final, on essaie un petit peu de discuter, mais à chaque fois qu'il a la tête libre, il essaie de faire « Maître !» Et donc on les fout, on l'a étouffé dans le sable. En gros, lui, c'était celui qui attendait à l'entrée pour recevoir les trafiquants de cadavres. Tu vois. Donc on a un type, on ne sait pas on sait pas qui c'est, on ne sait pas ce qui se passe à ce moment-là. Ça vous empêche pas de les trucider, quoi. Mais ils sont pas gentils, clairement. Mais non, ils sont pas gentils. Et on se rend compte que donc le premier, on le bute, il y a Midcock qui met son vêtement dégueulasse couvert de sang. Voilà. Et on se rend compte qu'il y a une espèce de laboratoire. Et c'est le laboratoire du professeur Frankenstein, quoi. Ils ont déjà chopé plusieurs cadavres qui sont en train d'être dépiotés. Et sur des espèces de tableaux ou de crochets au mur, il y a les golems. Il y a Martha. Et il y a entre autres Martha, qui était plus bourrine que le précédent. Ouais. Et alors là, je vais spoiler.
Mais bon, enfin, spoiler. Ils auraient pu les. Le truc, c'est qu'en fait, à un moment, il y en a un qui a essayé d'écrire. Je sais plus comment je vous ai décrit ça. Je crois qu'ils n'ont pas eu le temps, en fait. Mais vas-y. Ils étaient censés pouvoir. En gros, ils avaient un bol avec des papiers. Ouais. Et s'ils avaient le temps d'en mettre dans les bouches Ouais. des golems, ils se réveillaient. La légende du golem, ouais. Et donc, en gros, il suffisait qu'il y en ait un. Je sais plus comment j'ai géré ça, mais de toute façon, ça a été tellement vite et vous avez réussi à vous approcher tellement Honnêtement, d'eux. franchement, notre approche n'était pas mauvaise du tout. Il y a Midcock habillé, déguisé dans le type de l'entrée qui rentre avec Grégorius, Habillé en stagiaire. voilà, qui a un corps sur Voilà. l'épaule, Ah oui, oui. et le corps, c'est celui de Jelko, parce que entre-temps, on avait décidé de le trucider, parce que c'est un connard. Mhm. Et l'approche, il y a un petit peu un souci, parce qu'ils sont là, mais t'es qui toi, on ne te connaît pas. Mais malgré tout, on arrive un petit peu à négocier avec, restant dans les ombres, Bertha et Miu, Mhm. et Faor. Et il reste 2 pseudo-assistants magiciens, Ouais. et on leur saute dessus. Et ils sont pas forts, en fait. Et au final, le premier, je crois que celui qui était le plus proche, il est tué par Midcock. Et celui qui était plus loin, il y avait un combat, je ne sais plus si c'était avec Miu ou avec Grégorius, mais ça se passe bien. Je sais plus avec qui c'était. Le truc, c'est qu'en fait, c'était vraiment, mais alors pas du tout des foudres de guerre. Ils étaient juste là pour éventuellement essayer de mettre le papier dans la bouche des golems et éventuellement lancer le sort pour faire pousser les ronces. Et je crois que je l'ai fait. Pas à ce moment-là, non. C'était En après. fait, ils sont morts super vite. Ils sont morts, mais Vous les avez assassinés. Et franchement, et de nouveau, votre plan, il est franchement il était un peu olé olé, mais il était bon. Et à chaque fois que je vous demandais de faire des jets, vous les réussissiez. Voilà. Et quand vous les réussissiez pas, vous disiez « Ah, ben j'utilise un point de fortune ». Et moi, je pensais à ce qu'il y avait à la fin. Et je me disais « Ah, ils vont souffrir, cette bande de gueux ». C'est lui qui va souffrir. Ah bah, Moralité, on arrive à les assassiner, les golems sont toujours vivants, on voit un gros baril d'huile, et donc on se fait des espèces de cocktails Molotov avec des bouteilles. c'était du liquide d'embaumement. Et on entend des cris qui viennent d'une autre pièce. De la qui pièce étaient du les fond, cris quoi. de Nina. Ouais. Et on se dirige vers là, et on voit un espèce de vieux magicien qui est en train de faire des runes bizarres sur le corps. Qui est en train de la taillader. Ouais. Il y avait un but à cela, mais vous n'en saurez pas plus. Là, je peux pas. Non, mais il n'y a pas de souci. Et quand on arrive... c'est la fin, c'est la fin d'une séance. Dis-moi. C'est la fin d'une C'est vrai. séance où, je leur explique, là, ils arrivent dans le gros laboratoire du mage dont vous ne connaissez pas le nom. C'est bien dommage. On s'en fout. Ouais. Et que donc, quand vous arrivez, il est en train de terminer encore une potion, puisque il y en a plusieurs sur le bord de son bureau. Et il a juste le temps de vous dire une chose. Oui, que nous sommes les larbins de... je sais plus maintenant. Vous n'auriez pas dû venir ici, larbin de la voleuse de rêve. Voilà. Et ça, pour le moment, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et, on a des théories, mais... Et puis, il commence à gonfler, à grandir. Vous voyez qu'il y a de la roche qui semble se former sur sa peau, que sa gueule se déforme. Et j'avoue que, sur le moment... Parce que je suis en mode en train de me dire, bon, ben voilà, il a bu ses potions, il va se transformer en espèce de semi-troll. Et Gigi qui fait, et quoi, on est dans Dragon Ball Z, on est obligé de le regarder jusqu'à la fin de sa transformation pour pouvoir attaquer. Et... C'était la fin, et je me suis dit, en fait, il a pas tort. S'ils veulent attaquer direct, ils peuvent. Ce qui m'a foutu dans une merde, la dernière séance qui a eu lieu. Puisque donc, je me dis, ok, il n'est pas complètement transformé. Je vais pas lui faire lancer son sort. Enfin, il a lancé le sort de ronces. Donc, en fait, il y a les ronces qui poussent et qui nous bloquent. En fait, on est vraiment... c'est combat de boss à la Elden Ring, quoi. Voilà. T'as pas de sortie. Mais il en avait un autre. Il en avait un autre que j'aurais dû lui faire lancer. Et à un moment, je considère qu'il est tellement transformé qu'il peut plus
physiquement lancer ses sorts. On Et prend donc je les- me dis, c'est pas grave, j'ai un putain de gros monstre avec ses 40 points de vie, ses 4 points d'armure. Enfin, et en fait, le truc, c'est que je me dis, il n'est pas complètement transformé, mais il a que 2 points d'armure. Et donc, il y a des couteaux de lancer, il commence à voler. Alors, le combat commence. Premier jet de la séance. Premier jet de la séance. Et on s'est dit, ouf, ça c'est un mauvais signe. Miyu fait un jet d'attaque, donc descend. Ah oui, c'est vrai. Elle fait 100. Échec méga critique. Mhm. Et donc, tu nous expliques, c'est vraiment version Kung Fu Hustle, Kung Fu Hustle. Crazy Kung Fu, où elle balance son couteau dans l'épaule de Grégorius, à qui il restait à ce moment-là 6 points de vie, et encore c'est parce que je l'ai essayé de récupérer avant. Mhm. Et donc, il se retrouve à 2 points de vie. Ouais. Et 2 points de vie, il n'y a pas photo, tu te fais toucher par n'importe quoi, tu les perds. Malgré tout, Grégorius, il était en mode jusqu'au bout. Jusqu'au bout, bah oui, bah son personnage est comme ça. Hein. On prend l'initiative. Grégorius fait une charge, Midcock fait une charge. Moi, j'essaye de sauver Nina, mais ça marche pas Il y très avait bien. une histoire, je vous avais décrit qu'il avait tellement gonflé que sa ceinture est pétée. Oui, et il y a les Et clés tu qui tombent cherchais par les terre, et clés- moi les j'essaie de clés, choper les en clés, fait. mais je rate Ouais. mes jets. Mais c'était pas des jets très importants, enfin, potentiellement pas très importants en soi. Mais il y a Grégorius qui fait un super jet de dégâts. Et tu nous avais mis les règles de dégâts optionnelles. Ah, ouais, et il y a des options qui permettent de doubler la force. Absolument. Et donc, vous voyez, c'est ça, en fait, c'est ça. En charge, tu doubles la force, Le bonus de le force. bonus de force. Ouais. Et donc, si jamais ou Midcock ou Grégorius avaient été touchés, ils étaient morts. Mais ils ont joué ce coup de poker et j'ai Et- rien à dire là-dessus. Donc, c'était du tout ou rien, une chance sur 2, plus ou moins, de mourir. Ils réussissent, ils font Mhm. des dégâts de malade De à cette malades créature. mentaux. Je décris que, en gros, donc, alors attends, Grégorius, je ne sais plus, genre, lui a transpercé le torse, le cœur, Ouais. tu vois, avec son Et épée. Midcock lui ouvre Et le Midcock ventre. lui ouvre le ventre et, Et ses tripes qui et ses sortent. tripes commencent à sortir. Et là-dessus, après, Midcock, il a la bonne idée. Il dit, je sors mon cocktail Molotov, je l'allume, et je lui fous dans le bidou vert. Et un truc là, que j'ai bien aimé, c'est que tu voilà. me dis, mais ouais, ok, mais ton bras reste coincé. Parce que je me dis, donc il a bu cette potion de troll, il est en train de régénérer, et toi, tu as été foutre ta main avec le cocktail Molotov allumé dans ses tripes, et ça commence à se refermer, et donc tu n'arrives pas à sortir ton Ouais. bras. J'ai beaucoup aimé cette scène-là. Et évidemment, tu me dis, ouais, là, il n'a pas l'occasion d'attaquer, donc il essaye de te massacrer. T'es coincé. Fais-moi un jet avec un malus d'autant. Il réussit. Et réussi. Et donc, au final, le troll ne me touche pas. Il ne fait rien. Je ne sais plus si c'est Grégorius ou quelqu'un d'autre. Il y a un autre cocktail Molotov Cocktail qui lui arrive dans la gueule. qui lui arrive dans la gueule. Le groupe continue à le massacrer. Et Et à force, il y a des fois, vraiment, je me dis, mais pourquoi est-ce que tu masterises? Non, mais c'est... Enfin, voilà. il y a eu des coups de poker Le qui ont marché. Le truc, c'est que C'est vous, le système, c'est du tout ou rien. vous Et on a eu prenez, le tout. vous avez pris des risques et ça a été. Mais j'aimerais bien que, quand même, un jour, vous fassiez une bonne grosse merde sur n'importe quoi. que je puisse vous mettre un peu dans la merde. Bah écoute, moi, Greta, je suis prêt à ce qu'elle meure, hein, si c'est nécessaire. Mais je vais pas prendre, je vais pas. Non. La création de personnage de Brigandine est beaucoup trop longue. Je n'oserais pas. Mais honnêtement, vraiment, statistiquement, il y aurait dû avoir au moins 2 joueurs qui allaient mourir sur ce combat. C'était ce que j'avais plus ou moins prévu. Et pour Mais finir, on donc- s'en est sorti de Donc, manière en impeccable. gros, le mage au nom inconnu, transformé en troll, finit par mourir transpercé dans tous les sens, en train de brûler de l'intérieur et de l'extérieur, full feu ou ronce, qui vous enfermait Et parce jusque-là. que Midcock a réussi à sortir son bras, il avait réussi son jet de force. Voilà. Ça finit par cramer dans tous les sens. Vous taillez... Alors oui, je vous décris quand même qu'il y a un coffre qui traîne. Oui, il y a un coffre. Et, Mais on n'a pas eu le coffre. et donc, vous l'avez sorti à la main. Ouais, plus ou moins. Voilà. Et puis alors, on passe à travers. La caverne Ça est commence à brûler, on commence à s'étouffer. La caverne est en feu. Il commence à étouffer. On sauve Nina, évidemment. Ah oui, putain, c'est vrai. À un moment, je me suis dit, ils vont l'oublier. Ils vont l'oublier, mais tant pis, alors là, elle peut cramer. Mais, et donc, vous arrivez sur la plage avec le coffre. Et Et moi, on est sauvé par une personne inconnue.
Ah oui, et il y a Ce personnage. l'archer. L'archer a effectivement tiré... il vous a envoyé une échelle de corde. Et bah oui, lui, je suis désolé, j'étais tellement fatigué ce soir-là, j'aurais peut-être pu en faire plus de caisses, mais c'est un personnage qui reviendra plus tard. Ok. Et donc, vous êtes avec votre coffre, vous êtes sur la plage, et alors moi je suis dans ma tête, j'étais claqué ce soir-là pour mon mastering. Je dis, ok, c'est bon, ils ont fini. Et donc, chers aventuriers, vous retournez à votre barque avec votre coffre, et je suis en mode, ok, je vais leur donner leur point d'XP. Mais quelle barque? Et puis alors, quelqu'un me fait, mais quelle barque? Comment ça, quelle barque? On a donné la barque au batelier mutant. Et là, tu vois, quand ton stress de maître de jeu est descendu, tu dis, je vais leur donner leur point d'XP, assez pour saut, et ils vont me foutre la paix. Et puis, en fait, t'es en mode, oh non, putain, je dois continuer de masteriser, ils ont plus la barque. Et donc, On planque le coffre quelque part. donc j'étais en mode, bah écoutez, vous entendez. entendez de toute façon, il y a des curieux qui ont remarqué que ça pue la fumée dans tout le quartier au-dessus, qu'il y a de la lumière, il y a des curieux, vous entendez ding, ding. Okay. Oh, ça, c'est bien organisé. Parce que ça crame, hein, tout ça. Il y a une carrière qui est en train de cramer. Et vous voyez qu'il y a des gardes et tout. Ok, on planque le coffre, on l'enterre. Voilà, on le met en dessous d'une barque pourrie. Et on commence à partir. À Ossa, il y a un moment où on risque de croiser, de se faire casser la gueule par des ouvriers. Je sais plus ce qu'ils... Et oui, on arrive à se planquer. il y a des membres du syndicat qui voulaient votre peau. Comme d'habitude, on fait des jets de discrétion, on les réussit parce qu'on réussit tous nos jets pour le moment. Bah, oui, j'ai rien à dire là-dessus. Ben oui. Finale digne d'un Naruto. Non, je ne sais pas ce que je raconte. Finale digne d'un Astérix. J'allais dire, oui, tout à fait. Où on retourne à Kirov, blessé et fatigué. Ah oui, et c'est vrai qu'il y avait ça. Il y a des gens dans la rue qui nous voient et il commence à y avoir... Parce que plein de gens avaient vu l'enlèvement de Nina et les gens nous voient revenir avec une Nina blessée. Et le lien s'était fait que l'étrangleur de Kirov avait enlevé cette fille et on revient avec. Et donc on me pose la question, est-ce que vous avez tué l'étrangleur? Et solo clap, les gens commencent à dire « Ouais, c'est les gars de la gueuse, ils ont tué l'étrangleur !» Et nous sommes des héros locaux. Donc vous êtes un peu les héros locaux maintenant. Je pense qu'à la base, vous ne vouliez pas que ça se sache. Mais bon, voilà. Pour le meilleur et pour le pire, les aventuriers sont en train de monter en notoriété dans le quartier. Et Zien, pour ce deuxième scénario, putain, ça a été long. Ouais. Vos gueules, quand je vous ai dit, ouais, vous avez tous 150 points d'XP. Quoi? C'était pas beaucoup pour le temps de jeu. Vous avez qu'à... Eh ben non, je suis désolé, je peux pas vous en donner plus. Vraiment, je voudrais, mais je peux pas. Et ben voilà, 3 mois et demi pour cette histoire. Hein. Donc profitez. La prochaine, c'est dans ce moment. C'est vrai qu'il s'en est passé des choses. Mais franchement... on s'est bien marré. On s'est bien marré. Et puis, j'ai fait promettre à tous les PJ que maintenant, on allait jouer un peu plus vite. Hein. Une séance par semaine, c'est pas assez. On va en faire 2 maintenant. Venez tous les vendredis soirs sur Gilus Baggins sur Twitter. Sur Twitch, pardon. J'ai plus de Twitter. Donc sur Twitch pour des parties. Et je me disais quand même, ça fait depuis combien de temps on a commencé Rêve de gloire? 6 mois 6 mois, pas plus? Ah oui, c'est vrai que un peu plus que 6 mois. Vous avez fait 14 pages de scénario. Enfin, on a fait 14 pages. Ça demande de l'impro. Après, on pourrait... Alors, je vais te dire honnêtement, on pourrait faire toutes les séances en mode... Ok, on va voir telle personne, on lui demande telle chose, fais-moi un jet. Telle personne te dit que... Ça réussit, ça rate, fin de cette rencontre. Mais non, nous, on prend 1 heure à faire... Alors, Bernard le boulanger, comment ça va? Oh, ben écoutez, ça va très bien. Mais je ne suis pas le boulanger, je fais des chapeaux. On fait du méga roleplay. C'est vrai qu'on fait du méga roleplay tout le temps et tout le monde a envie de faire son méga roleplay. Et c'est drôle, c'est chouette quand même. Oh, c'est pénible.
Enfin bref, voilà. On va essayer de vous revenir. On pourrait pas leur revenir un peu plus tôt avec genre conseil au maître de jeu numéro 3? On pourrait faire ça, ouais. Ah. Avec comment Ouais. commencer dans le jeu de rôle en 2023 ou en 2024? Ah, parce que notre vieille vidéo, elle a plus qu'un sens. Bah voilà. Voilà, tout ça pour vous dire que sera l'avenir bientôt. Les retours des streams dont vous êtes le héros avec Chocolatine le croquant, je ne sais pas. Mais en réalité, on va vous faire des trucs. Et j'espère que vous avez apprécié cette histoire, cette bonne grosse histoire. Nous, Là, on a fait une bonne émission, ça je nous a plu. pense, C'est j'espère. une méga grosse émission parce que honnêtement, je pense pas qu'on ait une autre émission aussi longue sans présentation d'un univers et des personnages. C'est vrai, c'est vrai. Je pense que c'est la plus longue juste pour parler d'un scénario. C'est la vidéo où on raconte le plus de séances, je pense. Ouais, ça, c'est Même sûr. pour Dark Heresy, on n'avait pas Non. fait ça. Et avant que ça coupe, parce que là, je sens qu'on est Tu pas- sens que ça va couper? Je sens que ça coupe. Je sais pas, c'est le Dis vite ce feeling, que t'as à dire. le feeling. À nouveau, n'hésitez pas à venir sur Twitch Gilles Baggins ou sur la chaîne Zone Geek le vendredi soir pour le streaming. Toi, tu vas bientôt participer aussi, Oui, parce qu'on vient de faire une séance en avec, tant que joueur. Hein. avec des trolls d'ailleurs. C'était très, très marrant. Et je vais bientôt vous partager une nouvelle vidéo sur, si jamais vous voulez jouer à mes scénarios écrits par moi-même sur Fonderie VTT. Eh bien, c'est bon? Tu as vidé ton bon. sac? Ouais. Est-ce que je peux dire aux gens à la prochaine? Et vivez bien, vivez avec passion.